Bonjour à toutes et à tous. Petite revue très rapide concernant Willy, il arrêtait pas de me dire ouais le conquérant, le conquérant. Eh ben on va faire la revue du conquérant, n'est-ce pas Willy? Salut, salut à toutes et à tous, j'espère Eh que ben vous allez ravi de te bien. voir. Ouais mais bon après voilà, bon il se présente comme ça. Moi je vais faire une revue très rapide parce que je fais pas de gros plans, tu sais hein Willy, je suis pas. Il est pas trop dur à monter? Ouais. Non, tiens, tu n'as qu'à regarder. Ok, bah on se retrouve tout de suite là en gros plan. Et on voit comment ça va. On va pas en parler, bon, ça c'est subjectif, hein, chacun voit midi à sa porte, hein, voilà, chacun se fait son propre choix. Alors on va voir une gravure ici, Conqueror, voilà, en bas aussi, dans le bon sens Willy c'est mieux, voilà, Conqueror, Votofo, les petits logos traditionnels. Moi j'aime bien le look, petite fenêtre en haut, petite fenêtre en bas, voilà, c'est ma foi, c'est assez harmonieux on va dire. Alors on va trouver un drip tip qui propose ah tiens le joint qui se barre, qui propose deux particularités. Je repense à mon poteau ami et poteau Yannou. Qui avait dit à ce niveau-là, une de ses particularités, on va voir, il est creusé là. Je ne sais pas si on va bien le voir. À ce niveau-là, c'est creux là, tout ça, tout le long là, voilà. Ça aide très certainement, c'est vrai, à ce que le drip tip ne chauffe pas quand on y envoie des watts derrière. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a deux joints toriques noirs hein, pour le maintien et l'étanchéité. Ensuite, on va trouver le premier caps que l'on va pouvoir dévisser. Alors en plus dévisser facilement, vous voyez, c'est légèrement molleté, pardon. Pas molletonné, mais molleté. Oui, mais ça arrive. Hein. Voilà. Alors, cette partie-là, ben, on va pouvoir venir l'enlever. On va trouver ici joint. Voilà. Hop. Et ça va servir de bague, enfin de bague, ouais, de caps qu'on va pouvoir venir enlever pour venir faire le remplissage. Puisque cet atteau se remplit par le haut, c'est devenu, on va dire, presque une obligation maintenant hein, d'avoir les remplissages par le haut. Voilà, c'est monnaie courante et c'est pas plus mal. Voilà. Donc remplissage par le haut, on va voir qu'il y a des ailettes là qui se tournent. Vous voyez, voilà, comme ça. Ça c'est pour le jus contrôle. Hein. Voilà, on va pouvoir comme ça jouer avec son jus contrôle fermé ou ouvert, plus ou moins ouvert, etc. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, bague de réglage d'airflow façon Squape, voilà, ou façon GT2. Assez aérien quand même, mais on va pouvoir quand même venir jouer un petit peu. Arriver à avoir une vape un petit peu moins serrée, ça c'est plutôt sympa aussi pour ceux qui aiment bien les vapes beaucoup plus serrées. Un joint ici, enfin un isolant. Alors le focus c'est dans tes rêves, enfin, ou dans mes rêves, pardon. Voilà, on va voir là le joint, fait l'isolant, hein, voilà, avec le pin donc qui est réglable, mais c'est réglable, mais c'est pas non plus super. Voilà, on arrive à pouvoir le bouger un petit peu. Moi, je vous conseille de ne pas y toucher, c'est bien mieux, c'est beaucoup plus sûr. Je vais prendre tant que je suis là. Voilà, ma petite pièce. Alors ça, on va pouvoir venir le dévisser, hein, forcément, pour accéder au plateau. Voilà, on va trouver ici la cloche qui viendra se visser sur le plateau, on verra ça tout à l'heure, joint, et puis donc le tank, voilà. Alors on va voir là, je ne sais pas si ça va être vraiment visible, on va essayer,
vous voyez la cloche là, à la hauteur où elle est, si je viens, hop, appuyer comme ci, voilà, on voit que là elle est descendue, donc c'est ce qui permet donc le jus contrôle, hein. Voilà, je vais venir fermer là, hop, voilà. Alors, on va passer maintenant au deck, plateau de montage. Alors, plateau de montage, je n'ai plus le nom en anglais, là, ça m'a échappé. On appelle ça les plateaux de montage sans poste, no poste, on va dire, hein. Alors, on va trouver donc 4 trous, 4 petits trous, 2 positifs, 2 négatifs, où l'on viendra mettre les pattes de ces coils. Voilà. Alors, ça fait un petit peu peur comme ça. Effectivement, au départ, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, hein, pour quelqu'un qui n'a pas fait souvent des coils. Voilà. Disons que pour un débutant reconstructible, c'est clairement pas l'atto que je vais recommander au départ. Après, pourquoi pas, bon, c'est un coup de main à prendre, voilà. On va trouver les airflows qui sont sous les coils. Est-ce qu'on va les voir là? Oui, voilà. Vous aurez ensuite de chaque côté deux empreintes et 2 vis BTR, voilà, pour venir donc serrer vos pattes. On va trouver ici un filetage sur le haut du deck qui va venir se visser au niveau de la cloche, puisque on l'a vu là, voilà, on le voit là, la cloche là, elle a un pas de vis, donc ça va venir se visser dessus, prendre au dessus. On verra ça tout à l'heure. Aussi, en bas, ben, un joint torique, hein, voilà. Les airflows et rien de plus. Alors, je vais venir mettre ma base sur le tab. Ça, on va le pousser un petit peu ici. Ma belle petite plage de bois. Hein, ben, ma foi, autant en profiter, puisque j'en ai vraiment une. Voilà. Par contre, c'est pas un poteau qui me l'a faite, c'est moi qui me la suis faite, celle-là. Voilà. Et c'est bien pratique. Allez, un petit coup de café. Non, je pense pas que j'en aurai assez. Je vais venir faire mes mèches de coton. Ah oui, j'allais oublier, ça c'est important. Au niveau des coils, au niveau des pattes de coil, je vous parlais tout à l'heure de 2 particularités du drip tip. Le fait qu'il soit creux, donc pour éviter que ça chauffe, mais ça peut servir aussi de repère pour la longueur des pattes. C'est-à-dire, vous faites votre coil, vous coupez un petit peu et vous venez, il faut que votre patte aille toucher le fond du drip tip, comme ça, voilà, et vous allez la couper à hauteur de là, quoi, quand ça dépasse. On va dire peut-être au deuxième joint en bas, voilà, et après vous rajusterez. Mais ça peut servir de gabarit des pattes de coil. Ça, c'est un bon truc. Parce que c'est vrai qu'au départ, ben, on n'a pas forcément... s'il est trop, ça va venir toucher au fond de la cloche et tout, et pas bon court-circuit. Hop, le focus, merci. Placer mon coton comme ça, je le retourne, et je viens le placer devant les arrivées de liquide que je vous ai pas montré, pardon. Alors on va essayer de remédier à ça, voilà. Ouais, là peut-être il y en a un petit peu trop, non c'est bon, on va... Alors il faut faire attention bien entendu d'avoir son coton bien en face des arrivées de liquide, mais aussi de ne pas venir obstruer, les arrivées d'air qui sont sous les coils. Donc voilà un petit peu ce que ça donne dans l'idée, hein. Vous voyez, alors je sais pas quel côté on va le voir, ouais, si ce côté-là, vous voyez, on voit là les arrivées de liquide, hein, là où est le coton, là, voilà, c'est là que le liquide arrivera. Voilà, donc venir en mettre dedans, pas le boucher non plus, hein. De toute façon, comme toujours, comme sur tous les atouts,
le cotonnage va être fait aussi en fonction de la viscosité de son liquide. Si vous avez un liquide fluide, ben vous allez mettre plus de coton, et si vous avez un liquide beaucoup plus gras, beaucoup plus chargé en VG, ben vous allez forcément mettre moins de coton. Allez, on va mettre du talac. Voilà, talac, je vais le tester. Il manquerait encore peut-être un petit peu de temps de steep, hein. Un mois, les gourmands comme ça en général. Bon, là, il a été fait le 12-08, nous sommes le 2-09. Bon, il manquerait peut-être 10 jours, on va voir si, voilà, peut-être des fois. Mais il me tarde de le revaper. Pas le tester, pas le découvrir, parce que j'en avais déjà fait, mais bon, voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vais venir le mettre sur la box. Ça sera plus facile. Le table, j'ai pas mis d'accu dedans. Voilà. Hop. Là, on va voir si ça fire. Voilà. On voit que ça fire, pas de souci. J'ai une résistance à 0,47. Voilà, on voit que ça fire bien. Allez, on va remettre 2-3 gouttes là, voilà. Ensuite, ce que je fais, donc, je prends mon tank, je viens vérifier que la cloche, elle soit en bas, je la descends comme ça avec mon doigt, et je vais venir faire prendre donc la cloche au fameux pas de vis que l'on a vu tout à l'heure, là. Voilà, alors on y va doucement. Voilà, là c'est pris normalement. Hop, je descends, je serre, et là, on est bon. Je vais venir mettre mon drip tip. J'aime bien ce drip tip là. Alors, les airflows sont fermés, oui. La bague de jus contrôle, elle est en bas, oui. Donc, on va pouvoir venir remplir. Alors, je vais y aller quand même tranquillou, parce que le truc il est gros là. On va éviter que ça vienne passer par la cheminée. Voilà, là on est bon. J'ai rempli donc mon tank. Je viens replacer mon caps. Je visse. Voilà, je tiens le tout. Je visse bien. Hop, je retourne. Un coup de fire, je vois les bulles, et là, à ce moment-là, je peux venir ouvrir l'airflow. Voilà. Et voilà. Et mon tank est prêt, prêt à vaper, quoi. Bon bah merci Willy pour bah, ce gros plan hein, qui nous a permis de voir comment on montait un atto de dernière génération, le Conqueror. Bah voilà, moi j'ai suivi ton conseil, je le vape. Ouais, t'avais raison, avec les gourmands c'est quand même nettement meilleur. Bah je te remercie Willy. Bah, il n'y a pas de quoi, c'est ça le partage. Oui, bah, en même temps, le partage, il n'y a pas que le partage dans la vape, mais je sais que tu aimes bien partager la vape, je sais. Euh, que, qu'est-ce que tu peux nous dire? Un petit au revoir? Salut, merci, la bonne vape à toutes et à tous, et à très bientôt. Bah voilà. Merci Willy, hein, donc il est reparti. Hein. Donc voilà, je rappelle le Conqueror, un atto de chez Votofo, qui marche plutôt pas mal. Ouais, voilà, je remercie encore Willy. Euh, pour ce petit clin d'œil. Tchuss, bonne vape à tous, et puis ben, tenez-vous loin de la clope, comme il dit si bien Willy.